Alors, on y va pour une nouvelle leçon, on va parler du state et du fait qu'il ne faut jamais le changer directement, notamment quand on utilise des tableaux et des objets dans le state. Alors ici, on va enlever useEffect, useRef, addToRef et les vidéos. Et normalement, on va juste se retrouver avec notre bon vieux toggle qui nous sert à tant de démonstration. Très bien. Donc ici, on va faire démarrer le state à 1 par exemple, et je vais l'afficher dans un H1. Je mets toggle ici. Voilà, très bien. Ok, donc il va s'afficher juste là. Je suis zoomé encore une fois, donc hop, on zoome un petit peu comme ça, parfait. Et puis, je peux le changer, je peux faire ça par exemple. Et ça va fonctionner. Ce qu'il faut comprendre ici, le toggle plus 1, c'est une simple expression. D'accord? Le premier, si vous voulez, c'est 1 plus 1, c'est 2, quoi. C'est ce qu'il faut voir ici, il faut voir 2 comme ça. Mais, déjà, première essai, si on veut, est-ce que ça fonctionne ceci, quoi, directement? Hop, est-ce que si je fais toggle plus plus à l'intérieur de toggle func ici, je vais pas avoir une petite erreur? J'ai une erreur, car j'essaye de réassigner une valeur à une constante. Et c'est très bien comme ça, je ne peux pas toucher au state directement, le changer comme ça, quand ça va être une valeur primitive, d'accord, donc un chiffre, un nombre, hein, un type number ou une chaîne de caractères. Mais qu'en est-il si j'ai un tableau par exemple? Parce que le tableau, pour le coup, il y a plein de méthodes qui permettent de les modifier, sans du coup réassigner une nouvelle valeur à une constante, par exemple. Par exemple, je peux faire push, la méthode push, qui rajoute un élément à un tableau. Donc testons. Si ici je fais par exemple toggle.push 4, d'accord, je vais à chaque fois rajouter 4 à ce tableau. Et je vais essayer de le loguer juste en dessous. Mais je ne vais pas faire cette toggle pour l'instant, je ne vais pas modifier le state. Voilà, je veux juste ici tenter de le modifier et de le loguer juste, mais pas de le remettre à jour. Donc je clique, on voit qu'ici je rajoute des 4 à chaque fois. D'accord? Donc je le change ici, je le modifie. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant si je dis OK, bah, j'ai modifié mon state et je vais set toggle juste ici. J'enregistre pour voir et hop, 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 je clique et rien ne se passe. Rien ne se passe. On a une erreur classique, peut-être une des plus grandes choses qu'il faut comprendre de React. Quand on utilise comme ça des tableaux et des objets, il ne faut jamais modifier le state directement. En anglais, vous allez souvent voir la phrase never mutate state directly. Ok, donc ici, je l'ai changé directement, c'est-à-dire que mon state, c'est le tableau, et je lui ai rajouté une valeur, donc je l'ai modifié directement. Et ensuite, je dis à mon composant, ok, maintenant actualise le state avec ce state. Mais en fait, ce state, c'est déjà le state. Donc React va pas savoir s'il doit mettre à jour ou pas, vu qu'il va comparer les deux mêmes choses, en fait. Il va comparer les deux mêmes choses. Il va comparer mon state, il va voir que c'est 1, 2, 3 avec 4 ici, 1, 2, 3, 4. Il va dire, ok, il faut que je rajoute 1, 2, 3, 4, ben, je vois que c'est exactement la même chose, donc je vais rien faire du tout. Regardez. Hop, mise à jour ici, j'actualise. Et il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour parce qu'il comprend pas. React ne comprend pas ce qui se passe juste ici. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais mutate directly comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est un grand concept, il faut à chaque fois recopier toutes les valeurs qu'il y a dans le tableau ou dans l'objet, modifier ce qu'on a envie de modifier dans notre nouveau tableau ou notre nouvel objet, et ensuite on change le state avec ce nouveau tableau ou ce nouvel objet. Ok, donc c'est parti, on y va. Const newArt, nouveau tableau est égal. On copie avec le spread operator tout ce qu'il y a dans toggle de base. Ensuite, je fais newArt.push 4. Ça, je me l'enlève en dessous. Alors, hop, hop, hop. Je vais arriver. Tac, tac, très bien. Je me l'enlève juste en dessous, très bien. Alors, ah, j'ai mis une virgule ici. C'est pour ça, très bien. Et ensuite, newArt, j'ai plus qu'à le passer ici. Allez, j'actualise pour que ça m'arrête de montrer tout ça. Donc, quand je clique, je crée un nouveau tableau avec une copie superficielle de tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Puis, je rajoute 4 à ce nouveau tableau. C'est un nouveau tableau maintenant, ce n'est plus le même qu'ici. Et ensuite, eh bien, j'update le state avec ce nouveau tableau. Attention, hop, 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 ça fonctionne. Et regardez, à chaque fois, mise à jour. Ça se réaffiche comme ça. Voilà, mon composant va se réafficher à chaque fois que je change le state. Voilà, donc quand vous travaillez avec des objets et des tableaux, il ne faut jamais changer le state directement comme ça, d'accord? Et quand vous travaillez avec des valeurs primitives, de toute façon, vu qu'on a mis une constante juste ici, on ne va pas pouvoir les modifier, on ne va pas pouvoir faire des plus, etc. On ne va pas pouvoir réassigner de nouvelles valeurs primitives à une constante. C'est une des règles de base des constantes. Très bien, on reverra ce système de il ne faut jamais modifier le state directement quand on utilisera Redux et quand on utilisera aussi l'API de contexte. Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions, car c'est quelque chose d'assez important quand même, donc il faut bien avoir compris ça. Mais une fois qu'on a compris, c'est bon, on peut passer à la suite.